De retour dans le métro, donc on est ici, Sun Yat-sen, et prochain arrêt, Changsha. C'est parti. Et dans cette vidéo, tente de gagner le booster que j'ai ouvert. Pour ça, rien de plus simple. Il suffit de s'abonner si c'est pas déjà fait, mettre un like sur la vidéo et mettre en commentaire hashtag ton Pokémon préféré. Bonne chance à tous. Dans la précédente vidéo, on s'est arrêté au mémorial de Sun Yat-sen, et là on va direction l'île de Shamien. Maintenant on arrive sur l'île de Shamien, enfin l'île réchauffement climatique, hein. Il n'y a plus d'eau. Et là ils ont mis des sacs pour retarder l'écoulement de l'eau. Incroyable. Là il y a de l'eau. Puis de l'autre côté ils ont mis des sacs voilà, pour ralentir je pense, hein, l'évacuation de l'eau. Donc voilà, petite île de Shamien. J'avance un peu et je vous reconnecte avec tout ça. Ça y est, nous voilà au cœur de l'île de Shamien. Donc Shamien qui a été un port de commerce extérieur des années 960 à 1911, donc de 960 à 1200 sous la dynastie des Song, et de 1200 à 1911 sous la dynastie des Qing. Et pourquoi 1911 ? Eh bien parce que ça a été la chute de Puyi et l'arrivée au pouvoir de Sun Yat-sen, si vous suivez un petit peu tout ce que je raconte. Et vous voyez un petit peu les bâtiments, ils font pas du tout asiatiques. C'est parce que vers les années 1850, pendant la seconde guerre de l'opium, en fait l'île a été au 4/5e britannique et au 1/5e française. Voilà, donc voilà, d'où le style, ils ont conservé tout ça, en tous les cas c'est magnifique. Et le Starbucks qui est assez unique, je crois que c'est le plus beau Starbucks que j'ai jamais vu, avec ses couleurs voilà, blanc et turquoise. En plus il dénote bien, hein. Et franchement dans le lieu, dans le style, c'est une pure dinguerie. C'est une pure merveille. Voilà le petit Starbucks. Et puis une île très photogénique. Il y a plein de photos de mariage, des photos de mode. Il y a plein de modèles, tout le monde se prend en photo. Très agréable de s'y balader également. Donc un lieu incontournable si vous passez par ici. Voilà, on quitte l'île de Shamien. On va retourner vers le métro tout doucement. Avec toujours voilà, des résidences plus grandes les unes que les autres. Avec un magnifique Décathlon. Décathlon hein, qui est un partout en Chine. Voilà, on va retourner tranquillement. Puis on va aller vers un autre endroit. On va aller continuer à se balader. Tsuewa. Wow, ça c'est la frappe atomique. Ça, si vous en voyez un, allez-y, il y a de tout. Bon, ça c'est le truc du midi. Et là, vous avez un menu. Enfin, vous avez de quoi vous envoyer. Et là, c'est un peu de la bouffe fusion. Vous avez un mélange un peu asiate, européen, assez sympa. Donc Tsuewa, allez-y, n'hésitez pas, valeur sûre. Et là, des petites nouilles croustillantes au porc et aux champignons. Putain, je vous recommande ça si vous avez jamais testé, avec un petit thé glacé maison. Encore une fois, une frappe atomique. Pour les gars, j'ai vu Toy, ça m'a attiré direct. Voilà, si jamais vous voulez une petite figurine pour Noël, un petit Hulk. Et en fait, il y a des dingueries ici. Il y a toutes les... plein de séries, du manga, des trucs que je connais pas, mais il y a du Disney, il y a du Doraemon, il y a du Shin-Chan. Il y a vraiment de tout. Il y a de tout, je vais pas pouvoir tout filmer, il y a vraiment trop de trucs. Il y a du Jujutsu Kaisen, en mode Kawini. Il y a aussi des belles musiques là. On est au Japon, là, clairement. Il y a des Lego, des trucs de l'espace que j'ai jamais vus. Donc de la brique à construire, des trucs vraiment sympas qu'on n'a pas chez nous quoi. Je sais même pas ce que c'est. Et on a surtout les gars, j'ai vu ça de loin, de l'Ichiban Kuji. Trop fort. Trop fort. Et au-delà de ça, on a aussi des cartes Pokémon. Donc pareil, des séries qu'on n'a pas chez nous, des boîtiers qu'on n'a pas chez nous. Donc je me suis fait plaisir, j'en ai acheté et puis je pense que je vais unboxer ça tout de suite devant nous.
Yeah, you help me. You give me. You help me. Yeah, give. Okay, okay. It's okay. Just record. No, it's okay. I will do like this. Can you see something? You can see? I shy. Oh my god. Oh, let me see. You see? Yeah. I don't know where is the rare one. 25, hein, you told me? Yeah, Il y a 25 cartes là dans le booster. I think. Ah d'ailleurs, en plus, je devrais faire comme ça hein, pour la caméra. 25 cartes. Je sais pas où est la rare. Je sais pas s'il y a une rare d'ailleurs. Je pense que si. Maybe. Oh, Oh shit. no good. Wait. This one good? No. Ah, no good. No. It's okay. Shit. It's okay. Ah, shit. No problem. C'est pas grave, no problem. Oh, okay. Oh, sorry. No problem. C'est pognon. C'est. Voilà, je suis sorti du centre commercial. Je me sauve de cette modernité, de toute cette tentation. Là, c'est terminé. Voilà, c'est en train de jouer à des petits jeux de la rue, là, des petits jeux clandestins. Et puis là, on est... tiens, je vais traverser. On va retourner dans les quartiers plus authentiques. Il y a peut-être des choses à montrer, des choses à voir. Notamment le système électrique. Qui lui envoie du lourd. Je sais pas si vous voyez un peu le bordel dans tous les câbles ici. Je sais pas qui s'occupe de ça. Ouais, donc comme je disais... Ah ouais, je pense qu'ils sont en plein travaux là. Enfin, j'espère. Ils sont en train de passer les câbles. Parce que là, franchement... Enfin, je sais pas ce que c'est que ce travail. Ah, des câbles, il y en a en plus. Hein. Ils se sont tous connectés clandestinement, j'en sais rien. Enfin, ce Beans. Oh, puis de l'autre côté, c'est pareil. C'est pareil. Et là, vous voyez un peu le contraste, genre résidence assez récente. Bon, ça a quand même une dizaine d'années, je pense. Mais versus voilà, ce qu'il y avait avant, quoi. Enfin, ce qu'il y a toujours, hein, des gens habitent toujours là-dedans. En fait, à chaque fois, j'arrête de filmer. Je me suis dit, c'est bon, mais en fait, tous les 10 mètres, il se passe un truc. La petite centre de tri, où ça trie les colis au calme. Voilà, avec les petits livreurs qui préparent leur livraison. Qu'est-ce que j'aime ces petits quartiers. Oh là là, ça bricole. J'ai rien à y faire, j'ai rien à y acheter, mais je trouve que là, s'y balader, là on est vraiment dans la culture quoi. Voilà, si vous allez à Pékin, ouais, vous voyez la Grande Muraille, la Cité Interdite, c'est bien. Mais il faut aller, il faut sortir des sentiers battus, Voilà, ça c'est la Chine. Voilà, là ça bosse, il y a de l'animation, il y a plein de trucs, plein de biscuits. Des trucs que vous verrez nulle part ailleurs. Ouais, petite ruelle résidentielle, là ça habite quoi. Voilà, c'est assez dingue. Puis là c'est vraiment les vieux bâtiments d'ici quoi. Voilà. Tac. Bon, je n'ai aucune idée de où je vais. Totale improvisation. Au gré de ce que je vois. Voilà, c'est des plures de fruits, on dirait. Oh, je sais pas. Ah, on sent les... Pas les épices, mais... Ça sent les fruits, les légumes séchés. Hein. Je sais pas ce que c'est. Hein. Il y a des racines. Du goût, Je suis tombé sur une petite poissonnerie locale. Bon, je demandais hein, pour filmer, il m'a dit oui. Avec une petite tortue, des crabes, je sais pas, des petites anguilles, encore des tortues. Voilà, une sacrée anguille. Encore des tortues, des poissons, bah bref. Voilà, petit lieu intéressant. En Chine, ils ont ce qu'ils appellent les fresh market.
Bon là c'est fermé, il est trop tard. Enfin c'est fermé, il n'y a plus grand chose. Mais c'est là où tu vas aller chercher tes légumes frais, tes fruits, ta viande. Voilà, tout est là. C'est voilà, c'est l'équivalent de nos marchés chez nous, quoi. Bon, bah, je suis rentré comme ça pour vous montrer. Bon, rapidos, quoi. Donc voilà, du poisson, du fruit, tac, du légume. Franchement, c'est frais, c'est pas cher. Vous avez tout ce qu'il faut ici. Voilà, les vrais Chinois, les vrais. Ceux qui habitent ici, hein. Ils achètent tout là. Voilà, là ça reste très abordable. Ça, on n'a pas non plus une espèce de grosse courgette. Non, super. Et là, je me retrouve dans la rue du textile. Voilà, avec des marques. Avec The North Fecal, Fashion Home, Mating, Exigné. Ça, c'est dingue à quel point la culture française, quand même, elle est imprégnée au niveau du luxe, quoi. Enfin, ils cherchent des mots, ils cherchent à faire des trucs. Franchement, stylé, hein. Il y a des boutiques. Franchement, il y a des boutiques vraiment sympas. Bon, je suis pas du tout dans le mood et je suis à la recherche de rien. Mais voilà, il y a vraiment. Même les boutiques, hein, elles sont stylées, c'est propre. C'est. Enfin, vous avez vu comment c'est épuré? Et je pense que c'est comme hier, hein. Là, je pense que moi, je peux aller chercher un suite, mais je pense que c'est vraiment des collections et puis qu'ils vendent ça vraiment, vraiment, vraiment en gros. Peut-être sur Taobao, enfin AliExpress. Là, j'ai vu quand même pas mal d'étrangers. Donc je pense que ça sélectionne aussi des trucs, ça importe dans leur pays en gros. Mais voilà, je suis tombé sur cette petite rue par hasard où il y a vraiment que ça. Que du textile, des habits, des fringues, de tout. Et là nous voilà à Changshuja, je sais même plus. Mais voilà, grosse, en fait il y a une énorme rue piétonne, commerçante avec plein de petits magasins. Et en fait je voulais arriver de l'autre côté et arriver ici. Mais bon là je fais l'inverse. Je commence par là où je voulais arriver. Mais ouais, dans cette rue là tout droit, vous avez plein de petits commerces de tout et n'importe quoi. Pour ceux qui habitent ici, ils s'ennuient pas, hein. Là, niveau ambiance, ouais, c'est quand même impressionnant. À ce mot-là, je crois que je le dis dans chaque vidéo, impressionnant. Mais voilà, là vous avez une rue de commerce, ça fait des vidéos, etc., etc. Je vais pas le déranger lui, je vais pas lui passer devant. Mais ouais, on va aller faire un petit tour par là-bas. Bon, finalement, j'ai remonté la rue un petit peu. Je voulais vous montrer 2-3 conneries. La première, c'est ça. Crocodile. Bon, je pense qu'ils se sont inspirés d'une marque, hein. Je dirais rien. Voilà, mais c'est rempli de bibouis. Et puis vous avez une banque. J'ai aussi vu un centre de don du sang. Voilà, dans cette rue, tranquille. Donc il y a vraiment de tout. Vous venez le week-end ici, je pense que c'est noir de monde. Enfin, vous imaginez même pas. Donc voilà, des bijouteries. Ouais, les Chinois ils sont à fond dans l'or, hein. Les mariages, tout ça. Là, ça tape dans les mains, ça fait du bruit. C'est pour attirer le chaland. Et puis là, on revient sur nos pas. Il y avait cette énorme place. Et juste derrière la grande place de Changsha-jiu, vous avez le marché aux jades. Je vais essayer de vous trouver quelque chose d'un peu plus pertinent, mais voilà déjà, ça donne la couleur. Mais là, on est dans le quartier du Jade, mais voilà, je vais essayer de trouver une petite rue où il y a plus que ça à montrer. Ça y est, au bout d'un cul-de-sac, j'ai trouvé un temple. Voilà, aucune idée. Voilà. Total random, j'ai été au bout d'une rue.
Et on trouve ce magnifique temple. J'ai même pas son nom, je sais même pas ce que c'est. Enfin là on est dans... C'est la rue de Hualien. Il y avait un temple au début de la rue, je sais pas si c'est celui-là. Mais Hualien Temple. Voilà, il est juste magnifique. Donc là de ce que j'ai compris en fait, on écrit un message, on paye, on l'écrit sur les tuiles. Et en fait après les tuiles, il répare le temple avec quoi, il les met sur le temple. De ce que j'ai compris. Donc je sais pas, c'est une façon sympa de monétiser la rénovation ou la reconstruction du temple, je trouve. C'est quand même sympa. Des petits trucs comme ça que tu trouves totalement aléatoirement. Je venais pas pour ça du tout à la base. Bon allez, revenons à nos moutons. La rue du Jade, ce qui nous intéresse. J'ai trouvé un petit truc assez sympa. Encore une fois, on va aller s'y promener. Donc là, vous avez toutes des échoppes de jade. Pour des bijouteries, de tout, de tout, de tout, de tout. Je vais pas m'arrêter, je vais pas tout filmer, mais encore une fois, pour visiter, pour regarder, il y a de quoi. Enfin, vous voyez, et ce genre de choses. Des statues, des bijoux. Je pense que le jade aussi, c'est comme les métaux précieux, il faut s'y connaître. Parce que tu as plusieurs qualités, tu as du faux, tu as du vrai, enfin voilà. Je pense que moi, avec ma tête de blanc, je me fais vite faire arnaquer. Donc ce genre de choses, vaut mieux s'y connaître ou être accompagné. Là aussi, il y avait un temple. Bon, il est fermé. Je sais pas, il est peut-être en construction. Il y a un mot, mais je le saurai jamais. Et là, toujours des petites échoppes de jade. Pareil, faut faire attention de ne pas se faire écraser ici. Mais voilà. Petite babiole, des petits pendentifs. Tout à base de jade. Donc, Hualien Street. Si jamais un jour vous venez ici, ne serait-ce que par curiosité pour le plaisir des yeux. Truc totalement random, je viens de me faire contrôler par la police, ils sont derrière là en chasuble jaune, et je viens de me faire contrôler par la police dans le métro. Genre ils ont demandé mon passeport, donc quand je vous disais raison de plus pour le garder sur vous, truc improbable. Improbable. Ils arrêtaient comme ça aléatoirement. Bon aléatoirement, avec ma tête ils m'ont pas raté quoi, mais ouais voilà. Petite anecdote.